Donc, j'ai envoyé mon CV à des offres d'emploi qui m'intéressaient pas vraiment. Paris. Oh. Bon, quand même, il faut pas trop rêver, hein. Tu peux nettoyer les toilettes? Elles sont propres? Qu'est-ce que je fais de ma vie ici? Coucou, c'est Simpine. Aujourd'hui, c'est une vidéo dédiée à une anecdote que je voudrais partager. Une mauvaise expérience de travail dans une clinique à Paris. Pourquoi j'ai choisi de travailler là-bas? Qu'est-ce qui s'est mal passé? Et quelle est la leçon que j'ai tirée? Installe-toi confortablement et c'est parti pour l'anecdote. Tout a commencé il y a presque 4 ans, en 2019. À l'époque, je venais de terminer un service civique pendant lequel j'ai travaillé comme assistante en classe de FLE dans une association. À ce moment-là, je voudrais trouver un travail le plus vite possible afin de procéder à un changement de titre de séjour. Pour faire court, ce que j'avais, c'était une APS, autorisation provisoire de séjour. Et je n'avais qu'un an pour changer de statut. Soit je trouve un travail, soit je poursuis mes études, ou encore je me marie avec un Français. Le choix a été vite fait, trouver un travail. Donc, j'ai envoyé mon CV à des offres d'emploi qui m'intéressaient pas vraiment, mais je pensais que je serais capable d'exercer ces métiers. Trouver un travail avec un diplôme, un master de FLE en tant qu'étranger en France, ce n'est pas du tout évident. Sans parler des employeurs qui ne veulent pas aider les étrangers à changer de statut s'ils les recrutent. Heureusement, au bout de quelques semaines, j'ai reçu une réponse positive de la part d'une clinique à Paris. À Paris? Paris. Oh. Bon, quand même, il faut pas trop rêver, hein. Après un entretien à distance et un autre sur place, j'ai été informée que c'était moi qu'ils ont choisi. Quelle classe! Donc, en mai 2019, je suis arrivée à Paris pour une nouvelle aventure. Ouais, une nouvelle aventure. La clinique est dans une rue juste à côté des champs. Il y a tout ce que vous voulez, aux Champs-Élysées. Premier jour, je me suis très bien intégrée dans l'entreprise. On ne m'a invitée à me présenter qu'à la fin de la réunion du matin. Ensuite, tout le monde a immédiatement trouvé sa place pour être au taquet, sauf moi. Bah oui, je savais pas quoi faire moi. La responsable m'a confié quelqu'un pour qu'on m'apprenne des choses nécessaires. Au fur et à mesure, j'ai compris ce qui manquait, c'est pas une conseillère clientèle, mais un fait-tout. Est-ce que tu peux scanner des documents? Tu penses que tu peux traduire ça? Tu peux répondre à un interphone? Tu peux accueillir des patients? Tu peux nettoyer les toilettes? Elles sont propres? Est-ce que tu as déjà mis le linge dans la machine? Et mes tâches se sont souvent limitées à ça. Répondre à l'interphone, accueillir les patients, scanner des documents et nettoyer les toilettes. Nettoyer les toilettes dans la capitale de France avec un diplôme de master. Mais qu'est-ce que je fais de ma vie ici? Encore plus ridicule, c'est ce que m'a dit la responsable. La première fois qu'elle m'a choquée, c'était quand elle m'a dit « Je veux juste que tu restes à côté de l'interphone ». Une autre fois, j'étais en train de chercher quelque chose. Une de mes collègues est venue m'aider, elle nous a vus. Elle lui a demandé « Pourquoi tu l'aides à faire ça ?» J'ai bien compris ce qu'elle voulait dire. Son travail était loin de ranger des documents avec moi. Elle avait autre chose de plus important à faire. Moi, un peu énervée, je lui ai retourné la question « Pourquoi elle ne peut pas m'aider ?» Et en plus, j'ai ajouté quand je pourrais recevoir la formation décrite dans l'offre d'emploi. Elle m'a dit de rester après le travail. Pendant notre discussion, tu sais Simping, je te comprends parfaitement. Et en tant qu'étrangère en France, moi aussi j'ai vécu des moments difficiles. Donc ne t'inquiète pas, tout va s'arranger et tu vas recevoir une formation prochainement. Sur le coup, je croyais qu'elle faisait un effort pour son employé. Le lendemain, je me suis montrée très gentille, très souriante. Et le soir, je l'ai vue dans les toilettes en train de ranger des serviettes essuie-mains. Je lui ai demandé pourquoi. Elle m'a dit « Ce soir, je vais animer une formation. Ce sont des professionnels qui vont venir et je veux pas qu'ils utilisent ces serviettes. » Un peu plus tard, elle était dans la salle pour animer la réunion avec des professionnels. Et pendant ce temps-là, le RH m'a trouvée et m'a dit que j'ai été virée. Tout de suite, j'ai compris à quoi jouait la responsable. Très jeune, très naïve, je me sentais trahie et j'ai pleuré directement et je suis partie après avoir signé les documents nécessaires. 4 ans après, quand je repense à cette chose, je regrette d'abord de ne pas avoir engueulé la femme avant de partir parce qu'elle est vraiment très méchante et hypocrite. Après, son comportement m'a fait comprendre que dans des entreprises, il peut y avoir des supérieurs qui abusent de leurs employés. Soit les employés restent
malgré tout, soit ils partent parce qu'ils ne supportent pas d'être manipulés. J'aurais aimé quitter cette entreprise plus tard, mais on m'a viré avant que je le fasse. Enfin bref, je suis très contente d'avoir été obligée de partir de cet endroit. D'être tu es curieux de savoir comment j'ai changé de statut. Et ben, j'ai changé moi-même. Maintenant, je suis en profession libérale et je travaille pour moi. Et ça me fait très plaisir. Voilà, c'est la fin de la vidéo. Si tu l'aimes, n'hésite pas à me donner un pouce en l'air et à la partager autour de toi. Tu peux bien sûr partager avec moi dans les commentaires ton ressenti par rapport à cette expérience. Ou simplement, tu as quelque chose à me dire parce que tu as vécu des choses similaires. Je te dis à bientôt pour une autre anecdote que j'ai vécue en France. Ciao!